Guys, on est encore les nouvelles sur la FIFA qui s'en viennent. Vous savez, nos trois pays hôtes, Mexique, États-Unis et Canada, actuellement, il n'y a pas trop de polémique sur le Canada. Comme je vous ai dit, le Canada, on est là, mais on n'est pas trop là. On est juste là parce qu'on est en Amérique du Nord, mais on aurait pu dire Alaska. Tellement qu'on est là, tellement on n'est pas là. Eux autres, au contraire, est-ce que tu peux attaquer, mettre une polémique, un pays qui n'est pas là? C'est juste on est là, mais on n'est pas là. Mais là, le Mexique, la polémique concerne le Mexique. Franchement, plus les jours passent, plus cette Coupe du Monde 2026 commence à rassembler une improvisation géante. Et puis, on parle de la FIFA, là, qui organise tout ça. Après les supporters refoulés, après les journalistes bloqués, après l'arbitre somalien interrogé pendant 11 heures avant d'être renvoyé chez lui, voilà maintenant que la sélection japonaise décide carrément de quitter son camp d'entraînement au Mexique. Vous savez, les Japonais, avec leur sélection, ils étaient tous au Mexique pour s'entraîner. Mais là, ils ont quitté. Ils ont dit ça, c'est inacceptable. Mes joueurs ne peuvent pas s'entraîner dans ces conditions-là. On n'a pas envoyé nos joueurs en prison. Oui, vous avez entendu, guys. Vous avez bien entendu. Une des nations les plus disciplinées. Les Japonais, ils sont reconnus pour être dans la discipline. Ils sont pas dans l'excès. On les entend pas problématiques. On avait presque oublié qu'ils étaient là. Et les plus organisés du football mondial a décidé de faire ses valises et de partir. Pourquoi? À cause des mauvaises conditions du site d'entraînement à Monterrey. Pour qu'ils disent que c'est des mauvaises conditions, c'est qu'ils ont vu que c'est exagéré. Ça veut dire que j'imagine que même les morceaux de gazon, d'herbe, ils se décollent tout seuls. C'est des plateaux, les rouleaux se décollent tout seuls. J'imagine que rien fonctionne. Terrain, on parle ici de terrain inégal. Installation jugée insuffisante. Est-ce qu'ils avaient mis des buts même? Et suffisamment de problèmes pour pousser le Japon à dire « On s'en va. C'est bon? On s'en va. » La FIFA, qu'est-ce qui s'est passé dans vous? On dirait la FIFA, c'est leur première année. Ils organisent un événement comme ça. Et puis, tout arrive. Eux autres, ils sont même dépassés. On est chez la Dwight, It's About Everything. On regarde qu'est-ce qui s'est passé au Japon. On met des likes, on booste et on regarde le tout ensemble. Déjà, on va être un petit peu sérieux ici. On ne parle pas d'un petit tournoi régional. On parle de la Coupe du Monde, guys. C'est pas la première fois non plus qu'ils l'organisent. OK? L'événement sportif le plus regardé de la planète. Des milliards de téléspectateurs. Des centaines de millions de dollars investis. Des années de préparation. Et malgré cela, une sélection nationale arrive sur place et découvre un terrain qui ne répond pas aux attentes, aux exigences de base. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Qui a saboté quoi? Comment des infrastructures censées accueillir l'élite mondiale du football peuvent-elles encore poser problème à quelques mois de tournoi? Même pas à quelques mois de tournoi, à quelques semaines même. Les prochains matchs commencent dans quelques semaines. Ils commencent là. Donc, le monde, vous vous plaignez pour Maroc. Mais là, il y a pire. Le plus inquiétant, c'est que cette histoire s'ajoute à une longue liste de polémiques. Chaque semaine apporte son nouveau scandale. Un jour, ce sont les visas. Le lendemain, ce sont les prix exorbitants. Ensuite, les questions de sécurité. Puis, les difficultés logistiques. Maintenant, les terrains d'entraînement. À ce rythme-là, qu'est-ce qui nous attend pendant la compétition elle-même? Et c'est là que la FIFA doit être interrogée. Parce qu'on nous a souvent expliqué que l'organisation d'une Coupe du Monde était surveillée dans les moindres détails. Tout est surveillé. Lors du Qatar, des inspections permanentes. Au Brésil, des contrôles réguliers. En Russie également, des visites, des rapports, des vérifications, des audits sont sortis. Alors la question est simple. Qui a validé ces installations? Qui a regardé ce terrain et a dit « Oui,
C'est parfait pour une sélection nationale, ça. Parce que visiblement, les Japonais n'étaient pas du même avis. Et il faut le dénoncer. Est-ce que c'est parce que les Américains se mêlent de tout que personne n'ose rien dire aux Américains, donc on laisse n'importe quoi se faire parce qu'on se demande? Le Japon est connu pour son professionnalisme. On n'entend pas les joueurs jouer, on n'entend pas les joueurs qui ont été dans les soirées, quoi que ce soit. Ils viennent faire leur contrat, ils arrivent, toc, 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 et puis ils retournent chez eux. C'est-à-dire que pour que eux autres, ils disent c'est trop, c'est que c'est trop. Non, Mexique, c'est trop. Vous êtes Mexique fait partie des pays hôtes. Mexique, États-Unis, Canada. Même Canada qu'on n'entend pas, ils essaient de faire comme s'ils ne comprennent pas. Vous êtes dedans. Vous êtes les 3 pays hôtes qui avaient accepté d'accueillir la FIFA. Donc, tout ce qui arrive dans les polémiques, c'est le monde vont vous regarder, vous 3. Même si on sait que c'est les Américains qui gèrent le plus les grandes décisions. Ce n'est pas une équipe qui se plaint pour rien habituellement. Ce n'est pas une fédération qui déclenche une polémique à chaque désaccord. Quand une sélection comme celle-là décide de quitter un camp d'entraînement, c'est que le problème est suffisamment sérieux pour perturber sa préparation. Et puis, donc, si je comprends bien, ils ont prévu de faire des matchs dans ce terrain-là. Moi, la première chose que j'ai faite, j'ai regardé où est-ce que Haïti allait jouer. J'ai fait ouf, ouf, ouf. Là, ils vont aller blesser mes joueurs, mes grenadiers. Mais les joueurs d'Haïti vont commencer à les trébucher dans leur pelouse qui est mal collée. Pardon, fais-moi pas ça. Hein? Bref. Et donc, un tournoi où chaque détail compte, personne ne veut prendre le risque de voir ses joueurs se blesser sur une pelouse mal entretenue ou s'entraîner dans des conditions inférieures aux standards internationaux. Et c'est normal. Chaque pays, il regarde ses joueurs, il vote pour ses joueurs deviennent ses bébés, ils représentent le pays. Donc, on veut que nos joueurs soient bien accueillis. On surveille tout ça. On surveille que nos joueurs mangent bien. Moi, je suis la page de la Fédération haïtienne. Je regarde les joueurs quand ils sont en train de manger, ils sont en train de sortir, on les amène visiter, se promener, on les amène dans des sites. Je regarde tout ça. Je veux pas voir un des joueurs en train de pleurer. Même s'ils sont des grands, je les prends pour des petits bébés. Je veux pas, si j'en vois un, les yeux sont un petit peu rouges, ils ont l'air fatigués, je me pose déjà des questions. Est-ce qu'on les laisse dormir bien? Est-ce qu'ils ont des bons oreillers? Je m'inquiète. C'est ça que chaque pays fait pour ses joueurs. Et là, maintenant, ils arrivent dans leur camp d'entraînement où ce qu'ils doivent faire, ils sont payés, ce qu'on les a envoyés faire. Le camp est tellement pénible, tellement inacceptable, inadéquat, que l'équipe qui habituellement ne se plaint jamais, elle reste conforme, elle est obligée de prendre ses affaires et de dire non, on ne peut pas rester là. C'est inacceptable. Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est pas seulement le départ du Japon, c'est l'accumulation. Une polémique seule peut être un accident. 2 peuvent être une erreur. Mais quand les problèmes se multiplient les uns après les autres, les supporters commencent forcément à se poser des questions. Parce que la Coupe du Monde n'est pas censée être un test de survie logistique. C'est pas un Survivor, c'est pas une affaire, ils s'en vont dans une île déserte et puis ils doivent essayer de créer un terrain. Elle est censée représenter l'excellence du football mondial. Et pour le moment, beaucoup ont l'impression que certaines alertes auraient dû être réglées depuis longtemps. Pas rendues vers la veille des matchs, là. La question que j'ai pour vous, mes très chers Doassin, le Japon a-t-il eu raison de quitter immédiatement son camp d'entraînement au Mexique? Selon vous, la FIFA a-t-elle sous-estimé les problèmes d'organisation de la Coupe du Monde 2026? Laissez-moi savoir en commentaire, vous pensez quoi de cette problématique? Et il y en a trop. Je vous dis, j'ai une liste de vidéos qui sont bien de toutes les choses. J'allais les mettre dans une vidéo, mais c'était tellement trop. J'ai pas le choix de les séparer. Oui, chaque pays a quelque chose. On est chez la It's About Everything. On regarde qu'est-ce qui se passe dans la FIFA.